En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque, une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La Tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. La France a la gueule de bois comme les autres pays industriels. Les Français découvrent un nouveau vocabulaire. OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont le porte-parole, le cheikh Yamani, devient une figure familière du journal de 20 heures. Stagflation, combinaison de la stagnation économique et de l'inflation, dévaluation, chômage, plan de rigueur. Le système monétaire international est en crise, les déficits américains ont allumé la guerre commerciale. Il y a des énergies venues d'ailleurs qui se paient en dollars, et la note est lourde. Dollar addition. Dollar inflation. Le gaspillage énergétique a provoqué les deux chocs pétroliers de 74 et 79. Aujourd'hui, la France produit une électricité de plus en plus française, à partir de l'eau, du charbon, de l'uranium. Électricité de France, des hommes au service des hommes. Il faut changer les comportements. L'État doit faire passer son message d'urgence. Il s'essaye à la publicité. Dire que je conduisais comme ça. Les départs en trombe, la conduite de course, ça peut augmenter votre consommation de plus de 20%. Les économies d'énergie, pensez-y. Hé, messieurs, notre galerie! 1,1 litre en moins. Vous aussi, chassez le gaspille. Il y a encore des gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité, qui roulent à 140 de moyenne quand ce n'est pas à 160. Remarquez, vous pouvez en faire autant. Le train, c'est 60 000 km chaque jour à plus de 120 de moyenne. Redécouvrez le train. Gare de Lyon. Bienvenue à bord du TGV. La crise de l'énergie, la hausse du prix de l'essence donnent un nouveau souffle au transport en commun. La SNCF retrouve le chemin des écrans, elle a des arguments à faire valoir et la RATP lui emboîte le pas. 270 km/h. Tic-tac-toc, tic-tic-tac, t'as le ticket chic, t'as le ticket chic, t'as le ticket choc, tic-tic-tac, tic-tic-tac. Deuxième voiture, laissez-vous transporter. L'État aménageur jette ses derniers feux en réussissant le rattrapage rapide du retard français dans les télécommunications. Et l'acrobate? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo? Eh oh, doucement Armand! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse. Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites. Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites, hein? Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc! Eh, en tout cas, toi, si tu tombes en panne, tu peux toujours reprendre ton vélo et blanc. Oui, alors en attendant, tu dégages ta girafe parce qu'il faut que j'y aille, hein? Merci, tu me fais plaisir. Entre la poste et les télécommunications, il y a toujours eu une certaine émulation. Tant mieux, tout le monde en profite. Entre 73 et 84, les ménages équipés du téléphone passent de 21% à 87%. C'est le printemps du téléphone. Chaque jour, 12 000 téléphones automatiques poussent dans les villes et les campagnes. Pour avoir, tout de suite, Saint-André ou New York. Dans la crise, les grandes enseignes d'hypermarchés sont en position de force et poussent leur avantage. Elles créent leurs propres marques distributeurs, comme les produits libres. Les annonceurs ont du mal à s'adapter à la nouvelle donne économique. Certains choisissent la pub de crise, et la pub de crise, c'est les petits prix. Vous me trouvez indécente? Vous croyez que je suis le genre qui jette l'argent par les fenêtres, tête en l'air et tout le tralala? Eh ben non, parce que mettre n'importe quel prix dans une paire de chaussures, c'est ça pour moi l'indécence. Tenez, mes Roll & des rames, elles ne coûtent que 59 francs. Elles sont rigolotes, non? Eram, nous avons décidé de réagir. Il est très bien ce rasoir Bic. La preuve, ça fait 1 semaine que je m'en sers. Actuellement, je peux en avoir 7 pour 4 francs. Donc 2 gratuits. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de petites économies. La pub de crise, c'est le jetable qui devient durable. 7 rasoirs Bic, 7 semaines de rasage, 4 francs. Une affaire comme ça, je ne pouvais pas la laisser passer. Si un jour une amie vous propose... Là, tu vas acheter la nourriture du week-end. La pub de crise, c'est le produit à tout faire, comme dans les réclames d'après-guerre. Minimi, on nettoie tout.
Et n'est vraiment pas cher. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Contrôle fiscal. Voilà. Nous aimerions avoir quelques précisions sur votre train de vie. Vous avez une bien belle chaîne ici. Vous savez, on l'a pas payé cher. Prix d'Arty. Les familles continuent à s'équiper. La télévision passe à la couleur, la vaisselle se lave en machine et le congélateur rejoint le réfrigérateur. Mais le climat a changé et les arguments aussi. Et tout ça prix d'Arty, je suppose. D'autres annonceurs choisissent la pub qui nie la crise, avec des paillettes et du rêve. Le produit est présenté comme un remède contre la morosité ambiante et on chante beaucoup dans ces pubs. Tout le monde chante. Regardez. La crise se vit aussi dans les loisirs. Les loisirs à domicile, le cocooning, ça coûte moins cher que les voyages et les sorties. L'audiovisuel commence sa grande mue technologique. Voici le téléviseur grand écran et sa télécommande. Tiens, il faut expliquer à quoi ça sert une télécommande. Vous changez de chaîne, vous réglez le son. Philips a mis au point un appareil qui enregistre la télévision couleur chez soi, même quand on est absent. Le magnétoscope VCR. Voici le magnétoscope. Ici, le salon des Boissiers. La partie est acharnée. Et voici même l'ancêtre du jeu vidéo. Service à marque. Tout est encore possible. Vous, qui avez des problèmes de logement. Chut, pas si fort, voyons. Des problèmes de logement, des problèmes de... Vous êtes drôle, vous. C'est surtout des problèmes d'argent, moi. Justement, nous pouvons vous en prêter. Oui, mais on connaît. La durée des remboursements trop courte, les échéances trop lourdes. Pendant ce temps-là, l'inflation galope et les taux d'intérêt s'envolent. Le rythme de la croissance économique est divisé par 2, de 5% à moins de 2,5%. Qui, nous? Nous, la caisse d'épargne Écureuil. À Matignon, Raymond Barre succède à Jacques Chirac en 1976 et met en place une politique de rigueur, la première d'une longue série. Des taux très intéressants. Je vous ai déjà dit que je voulais pas entendre parler de crédit. Compris? Cette journée a marqué le début du mouvement de protestation des ouvriers d'usineurs. Comme partout en Europe, après les charbonnages, la sidérurgie est frappée par les restructurations et les fermetures d'usines. D'autres suivront. Des régions entières sont sinistrées. Le Nord et la Lorraine souffrent. Les salariés se battent. Durable ou pas durable la crise? Difficulté passagère ou transformation radicale de la situation économique? Rigueur ou relance? Les Français hésitent et donnent une courte majorité à François Mitterrand en mai 1981. Quel a été le point central de mon dispositif? C'est qu'il arrive à l'heure actuelle 750 000 jeunes sur le marché du travail en France. Que cette arrivée des jeunes n'est pas l'unique cause, mais est un facteur de déséquilibre de notre marché du travail. Et qu'il faut donc offrir des emplois à la totalité des emplois ou des formations à la totalité des jeunes Français qui arrivent sur le marché du travail. 1 700 000 chômeurs. On nous en promet, ce sont les experts, 2 500 000 si votre politique continue pour les années prochaines d'ici à 1985. Moi, je vous dis ceci très simplement. Si vous êtes élu, le chômage augmentera. Pourquoi? À cause des mesures que vous prendrez. Moi, j'ai parlé de problèmes précis. J'ai parlé de la réduction du temps de travail. J'ai parlé des 35 heures hebdomadaires qui devront être négociées par les partenaires sociaux. Nationalisation, échange des titres. La gauche au pouvoir nationalise les banques et les grands groupes industriels, augmente le déficit budgétaire, relance l'économie par la hausse des salaires. Et ça ne marche pas. Nous avons dû relever les taux d'intérêt sur le marché monétaire parce que aucun signe d'apaisement ne nous vient ni des États-Unis ni d'Allemagne. Autrement dit, nous ne voyons pas arriver le calme. Par conséquent, notre politique est fondée sur la rigueur. Lorsque les prix grimpent, il y a des commerçants pour dire non à la hausse. Ils se sont engagés à ne pas augmenter les prix de certains articles jusqu'en avril 1982. Une relance économique à contretemps, une fuite massive des capitaux et la rigueur revient avec le contrôle des changes en plus. La priorité est donnée à la lutte contre l'inflation. Exemple, cette voiture fabriquée en France vaut 30 000 francs. Avec une inflation de, mettons, 14%, au bout d'un an, le même modèle vaudra 34 200 francs. Un modèle étranger comparable et de même prix, 30 000 francs, avec une inflation de 6%, celle de certains de nos concurrents, vaudra au bout d'un an 31 800 francs. Différence, 2 400 francs. À votre avis, laquelle se vend le mieux? Bon, vous avez compris.
Toutes les grandes nations sont engagées dans la lutte contre l'inflation. La France aussi. L'État publicitaire redécouvre les vertus de la pédagogie. On fixe un objectif d'inflation, on le médiatise pour tenter de casser les anticipations de hausse des prix des agents économiques, et ça ne marche pas si mal. Avec 5% en 1984, notre économie est plus forte, plus compétitive. Inflation 84, avec 5%, on est dans la course. L'Agence nationale pour l'emploi est un service public, gratuit, à votre disposition. L'Agence nationale pour l'emploi... La NPE fait son entrée sur les écrans publicitaires. La gauche n'a pas fait mieux que la droite, le chômage devient une obsession nationale. Il n'y a pas de solution miracle, y a-t-il même une solution? Je n'ai jamais pris l'engagement de dire le chômage, ça va être terminé avec nous. Même personne n'attend de nous que vous aviez dit que ça commencerait à diminuer en 83. Je vous ai dit que fin 82, nous serions 2 millions de chômeurs. Nous serions sur la crête des 2 millions de chômeurs. Nous y sommes. Ces jeunes qui cherchent à entrer dans le monde du travail, beaucoup d'entre eux ont déjà été engagés depuis quelques mois. Mais pas tous. 600 000 chômeurs en 74, 1 750 000 en 81, 2 300 000 en 84. Les gouvernements, tous les gouvernements font de la pub pour l'emploi et les discours se ressemblent. Avec les stages pratiques du pacte pour l'emploi, l'État prend en charge 80% du SMIC et les charges sociales. Aide, baisse des charges, formation. Au début, les Français se disent « pourquoi pas ?» Mais ensuite... Le gouvernement vient de prendre 18 mesures pour aider les Français. 3e pacte national pour l'emploi artisanat. Quel avenir pour les jeunes? Quel avenir pour l'État-providence? La France est-elle la nation malade de l'Europe? Quand on est jeune, on s'adapte à tout. Quand on est jeune, on est plein d'imagination. Mais sans emploi, cette imagination ne mène nulle part. Difficultés passagères ou mutations profondes et durables? Les faits ont tranché, ce n'est pas une crise, c'est une